Pas croyable. Il est passé où ce trou de balle volant? L'indic m'avait pourtant explicitement bien briefé sur l'endroit. Ça devrait être ici. Bon, voyons voir la carte. Ouais, bien sûr. Et moi je suis Jérém Star et je vais me taper à Frida Turner. Quelle arnaque, putain. Bon, je vais quadriller le périmètre et voir si je trouve ce fils d'enclume. Comment il a fait pour commettre l'irréparable? C'était tendu là. Faut vraiment que je bouge d'ici. Haha. Vous voulez savoir où j'ai eu cette cape? Oh bah, je traînais dans un coin de l'Angleterre et je suis tombé sur un vieux château avec des gens chelous. Et je l'ai piqué à un vieux barbu. Comment il s'appelait déjà? Dumble d'argent? Non. Dumble diamant? Non plus. Ah. Enfin bref, un nom de métal. Putain, Baby N, je t'ai retrouvé dans ce coin paumé. Tu bouges, je te zigouille. Oh merde, voilà la douille. Cassos. Baby N, reviens ici. C'est quoi ces facturations en ligne? Les yens les plus chaudes de ta région, 1,39€ la minute. Reviens ici, je vais te désosser. Générique. Putain, t'as osé balancer le générique devant ma gueule. Je vais te tuer, putain. T'emmerdes, prends 2000. Générique. Silence, ou je fais évacuer la salle. Je te préviens, Baby N. Tout ce mois-ci, ça va être pâte et patate à cause de tes conneries. Non mais, je me suis fait aguicher par ces gonzesses là. Tu les verrais, ces hyènes. La moustache frétillante, la queue remuante. Heureusement que tu parles de hyène féminine. Car bon, sorti de son contexte, je suis pas sûr que ça passe sur YouTube. Enfin bon. D'ailleurs, mais comment tu sais que c'était des hyènes féminines? Je veux dire, t'étais juste au téléphone. Je suis comme ça, moi. Sensible à la voix de ces dames et mon imagination part en vrille. Et puis les gonzesses de hyènes, mon gars. Quand elles poussent la gueulante au pieu, c'est pas parce qu'elles se sont tapé le petit orteil dans un coin de table, je te le dis. Ok, d'accord. Waouh. Ce monde va me rendre complètement fou. D'ailleurs, en parlant de monde qui rend fou, et salut mes petits canidés au rabais. Comment allez-vous? Bah, allez-y, cliquez. Allez-y, cliquez. Non mais vous êtes cru dans un épisode de Black Mirror ou quoi? Je m'en bats toujours autant les couilles de comment vous allez. Par contre, je les garde bien au chaud pour le combat d'aujourd'hui. Et putain, qu'est-ce que je n'ai pas déterré directement des enfers. Un dessin animé qui happe votre matière grise et se torche littéralement avec. L'emplissant de malaise, de contrariété, de tourment. Un je ne sais quoi qui vous dépossède de la moindre parcelle de votre âme. Quelque chose qui vous hérisse les poils, même les poils incarnés. Faut pas être douillet pour le coup. Certains l'auront deviné. Et merci le titre et la miniature aussi. Un savant mélange horrifique concentré dans un dessin animé. J'ai nommé... Le monde fou de Tex Avery. Pourquoi t'as pris la voix d'un cancéreux de la gorge? Ah ouais. Je crois que je me suis laissé prendre par l'ambiance de ce désordre visuel. Je reprends. Le monde fou de Tex Avery. Tex Avery. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'arrive pas à dire quelle version est la plus creepy. Le monde de mes couilles de Tex Avery est un dessin animé franco-américano-canadien. Belle tête de vainqueur. On n'échange pas une équipe qui perd. Tu t'es trompé dans l'expression là, non? Oh que non, Baby N. Produite par DIC Entertainment, ou DIC, qui sont à l'origine de certains des plus gros succès de l'animation comme les Mystérieuses Cités d'Or, Inspecteur Gadget, Les Aventures de Sonic ou les Mini-Pouces. Allez hop, on récupère tous les déchets. Alors pour résumer, balancé en pleine gueule via M6 en 1997, on suit les aventures de personnages tout aussi fracassés les uns que les autres. C'est très cartoonesque comme type de dessin animé. Plus cartoonesque que tu meurs. Ouais, tu chopes une, tu meurs. Nul, voilà. Chaque personnage a sa petite histoire, et je les soupçonne de prendre un cacheton avant chaque apparition. Alors toujours accompagné d'un ami, ou se voyant affronter toujours le même ennemi. Y a pas trop d'originalité. Le changement, c'est pas maintenant pour eux. On se familiarise et on s'attache malgré tout. On a ainsi 7 duos que l'on présentera un peu plus tard. On en parlera tout à l'heure. Rien d'extravagant en somme présenté comme ceci, mais maintenant on va passer au générique et vous allez comprendre. Putain, mais bien, je pense qu'ils se rendent pas compte de ce qu'on fait là pour eux. Ouais, enfin, je sais pas s'ils doivent se sentir chanceux. Hein. Allez, générique du dessin animé. Bienvenue dans ce monde fou, fou, fou
ce monde merveilleux, celui de Tex Avery. Bienvenue dans ce monde fou, 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 ce monde loufoque et fou, 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 fou. Bienvenue dans ce monde fou, 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 ce monde loufoque, fou, fou, ce monde merveilleux, celui de Tex Avery. Bienvenue dans ce monde fou, 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 ce monde loufoque et fou, 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 fou. Et fou, 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 fou. Et fou, 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 fou. Bien, appelle les médias. Je viens de voir la concentration de la fin du monde en 1 minute. Et apporte-moi un seau d'eau. Je crois que j'ai mes tripes dans l'œsophage. Il faut savoir que ce dessin animé merde est un hommage aux autres créations d'un auteur que l'on ne présente plus. En effet, les personnages et les situations loufoques de l'époque, c'est-à-dire à partir des années 40, ont été plus ou moins repris et remaniés dans le contexte de l'humour pour la jeunesse à partir des années 90-2000. Alors l'exemple le plus flagrant en termes d'influence pour le monde foot Tex Avery reste Droopy et le loup Tex Avery, que l'on retranscrit ici par Tex Avery le cowboy et Arizona Sid. Tex Avery qui est d'ailleurs la mascotte de la série, la symbolique, la représentation de l'œuvre du maître. Ah, il fait aussi office de logo alors? Oula non, Baby N. Un logo c'est une identité visuelle, le plus souvent pour une marque ou une entreprise. Quelque chose qui marque les esprits après un long moment intense de réflexion et de recherche pour trouver ce fameux logo. Un logo, il pense que ça va me tomber au coin de la bouche, un logo. Il ne s'est pas foulé le monsieur là. Moi qui croyais qu'il y avait du taf derrière tout ça, ils se sont bien payés notre pomme. Yeah. Et petit aparté supplémentaire. Bébienne, vas-y balance les infos supplémentaires sur l'auteur de cette armée de morts. Bouillard! Vous vous doutez bien que pour pondre ce genre d'incohérence dans notre plan de l'existence, faut avoir le derche aussi dilaté qu'après un passage sévère de Manuel Ferrara. Salut. Donc Tex Avery est... Oh putain, on dirait Jean-Marie Le Pen ce con. Ça la fout mal pour un gars qui a commencé l'animation en noir et blanc. Monde, hein, bien sûr. Donc, Tex Avery est un réalisateur de dessins animés et est à l'origine du délire cartoonesque hollywoodien des années 40. Un génie du game qui est le créateur de Droopy, Bugs Bunny, Daffy Duck, pour ne citer que. Bon nombre d'animations sont d'ailleurs inspirées de ses créations, comme Qui veut la peau de Roger Rabbit avec l'autre bonasse de Jessica, la référence absolue en la matière. Merci Bébienne. Bon, je sais pas par où commencer. Bon, de toute façon, ils vont tous y passer. Mais putain, j'en ai vraiment pas envie, Baby-Yann. Plus je parle de ce dessin animé, plus je commence à m'énerver, et plus j'ai l'impression que je perds les pédales. Ça tombe bien, on est à l'avant-dernier épisode, il serait temps de préparer le cliffhanger là. De quoi tu parles? Oh rien, je me comprends, et eux aussi. Comment ça, eux aussi? Putain, tu vas te manier le pétard à faire les présentations, oui? Ok. On commence par Freddy la mouche et Amanda. Soit dit en passant, c'est scotcher la poutre de Rocco Siffredi à la place du pif. Le sang du monde m'habite. Ouais, enfin, lui, il demande rien concrètement. Il veut juste vivre sa vie de punk à mouche tranquillement. Et c'est l'autre, Josiane Balasco, à couette, qui prend la mouche facilement. Ha! Prends la mouche. Oh. En gros, on a une mouche à merde. C'est tout bon, tout bon, tout bon, tout bon. Aux allures de SDF, qui au vu de son air de camé, a plus l'air de la sniffer que de la bouffer. Une mouche qui tourmente la baronne Amanda à chacune de ses apparitions. Non mais sérieusement, l'intrigue tourne autour d'une mégère qui ressemble plus à Obélix sans moustache qu'à une aristocrate et qui s'acharne à trucider une mouche à côté de ses pompes. Qu'est-ce que c'est que les têtes de con? Après, faut avouer que Freddy lui casse bien les pruneaux et fait quelques conneries pour la mettre en rogne. Et n'hésite pas à la faire transpirer dans une course-poursuite à cette grosse vache. Je devrais transpirer. Toi et tes triple cheeseburger supplément cheddar qui te sert de boule. On ne perd pas la main et on enchaîne avec le deuxième duo, Phil Pompei et Dan Lambrouille. Phil Pompei est un centurion romain qui ressemble plus à un tableau de Picasso qu'à un être humain. C'est quoi cette merde? Dont on ne comprend pas un traître mot sortant de sa bouche. Putain, on dirait l'alinéa qui essaye de parler italien. D'accord, faisons comme ça. On comprend rien à ce que dit ce putain de rente-en-plan humain. C'est pas croyable, je vais devoir faire appel à un interprète. Interprète. Bon, y a pas d'interprète là? J'en ai pas un sous le coude? Interprète. Warrior. Oui, couillard? Ah ben j'en avais une dans ma poche. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Non. On dirait un titan de Shingeki no Kyojin en pleine mutation. Non mais regardez ses yeux, on dirait qu'ils sont en pleine baston. On dirait Booba et Karis qui vont se foutre sur la gueule. Bref, il se la joue Captain America en se faisant ensevelir sous du magma durant 200 ans et se fait libérer malencontreusement de nos jours par Dan Lambrouille. On dirait le surnom d'un perso de sketch. Un homme véreux qui a autant de délicatesse et de raffinement qu'un DSK lâché dans un Sofitel.
Alors pour ces deux fils de mandoline, je trouve qu'il y a quelque chose de spécial dans l'histoire, car on a concrètement le cliché du gentil un peu béné, un peu beaucoup béné même, plein d'innocence et de bonne volonté qui arrive toujours à en mettre plein la gueule à Dan. Cette avidité personnifiée. Et bordel, qu'est-ce qu'on aime qu'il en prend plein la tronche. Et clairement, on s'attache au petit fil de fer, vous avez compris? Fil de fer, fil... ah oui, qui fait gaffe sur gaffe en découvrant l'évolution du monde moderne par rapport à son monde romain. Quoi? Non, rien. Je me prépare à te mettre un coup de croc à la prochaine blague de merde que tu sors. Allez, file d'ici. Putain, il m'a bien fait sauter quelques neurones, ce con. Eh oui, j'ai la tête aussi dure qu'un Saiyan. Ouais, ben sois pas non plus fier de toi. Ta blague est aussi affligeante que les tentatives d'élection présidentielle de cheminade. Un forceur. Sans peur et sans reproche. Alors, poète poète. Et le précédent passage mettant en avant Pile Poil le chien fait office de transition pour présenter le troisième duo de ce cher monde fêlé de Tex Avery. On peut dire que c'est tombé Pile Poil. Et voici Pile Poil le chien et Hardy Petit le chat. Combinaison assez étrange pour le coup. À la base, Pile Poil est un bolos de molos. Qui vit sa vie paisiblement lorsqu'un jour il lécha malencontreusement la chaussure d'un super héros, lui conférant ainsi des super pouvoirs afin de répandre le bien et défendre les gens autour de lui. Mais OMG, qu'est-ce que tu fous avec ta langue de papier crépon? Je voulais juste voir comme c'est pour Pile Poil en te léchant, j'allais avoir des super pouvoirs. Mais t'as un goût de merde. Littéralement. Mais t'es frappé comme un milkshake, toi. Sale merde. Enfoiré. Alors sur le papier, c'est pas mal, hein. Sauf que notre Pile Poil c'est bidon. est souvent à côté de ses pompes. Je veux dire à côté de sa pompe. Arrogant et fier de lui et de ses pouvoirs, il se retrouve souvent dans des situations dont il n'en comprend pas le sens et qui le dépassent inconsciemment. Un peu à l'inspecteur Gadget. Et c'est souvent son bras droit, non pas celui-là, Baby Yen, Désolé, pas désolé. mais celui-ci, Hardy Petit. Qui fait office de Robin à notre Batman version canidée, mais aussi de conscience à cet inconscient. Putain que j'aime cette phrase. Je suis impressionnée. Qui doit certainement tirer son nom d'une vieille expression française signifiant d'une manière hâtive avec hâte. Je tiens juste à signaler qu'il est tombé par hasard sur cette info, hein. Croyez pas qu'il a de la culture. Baby Yen, écrase ou je t'épile les poils du derche que t'as sur la tronche. Waouh, quelle vulgarité. C'est hard, dit. Ha, moi, ha. Tu l'as mérité pour ta blague de merde. Nouveau duo à présenter, Genkis le téméraire et Kani l'innocente. D'un côté on a un Simba qui avec sa tenue m'a tout l'air d'être sorti de la fistinière. Un enragé des combats qui se prend pas mal de coups de poing. LOL. C'est lui que j'ai massacré. Et de l'autre côté, la toute mignonne Kani et ses airs de jouvencelle toute mignonne avec ses gros yeux de la cuteness. On dirait presque un personnage trop chou d'Happy Three Friends, prête à se faire déchirer les entrailles. Non, c'est un panda en plus, mon animal préféré, jamais je ne pourrais lui faire de mal. Pardon? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Non mais... Je voulais dire que le panda serait mon animal préféré si la hyène n'existait pas. C'est ça que je voulais avancer comme explication avant que tu gueules. C'est ça. Et moi je suis François de Rugy et je m'achète des crevettes au leader price du coin. Rends l'argent toi aussi. Je me présente devant vous, devant les Français, en honnête homme. Chacun a sa spécificité dans le dessin animé. Et ici, Genkis, le bagarreur, c'est lui qui aime la guerre. Alors pour l'histoire, il est à la solde d'un empereur et il s'en va ainsi conquérir les terres pour son patron. Jusqu'ici, rien d'anormal jusqu'à ce qu'il se heurte à cette petite fille, qui, je vous donne dans le mille, va lui causer quelques soucis. Là, c'est un contexte particulier car on met en opposition la mignonitude et la brutalité. Même si au final, notre crinière à pattes se révèle être quelqu'un de très sensible. Baby Yen, une petite news les concernant. Yes, mon pote. Leur appellation, Genkis et Kani, proviennent d'un jeu de mots concernant le fondateur de l'Empire mongol. J'ai nommé Genkis Khan. Voilà pour la petite histoire dont tout le monde se branle, mais ça me fait un temps de parole plus long pour les royalties. On n'est pas monétisé, Baby Yen. Ah oui, merde. Et allez, faites entrer le 5e duo dans l'arène. J'ai nommé Maurice le Poussin et Mooch le Renard. Ce sont les titiers gros minés de la série, les Tom et Jerry de DIC Entertainment, les Bibip et Coyote de ce monde de tarés. Déjà, Maurice, je le trouve dégueulasse. On dirait qu'il a une paire de couilles de mec de 80 piges sur le pif. Non. Alors après on a Mooch, le renard avec son nom d'onomatopée qui... Ouch. Non, Mooch. Non mais j'ai percuté une mouche. Une mouche. Qui est donc l'antagoniste, le prédateur qui cherche à passer notre Calimero jaune sous ses crocs.
Mais le Maurice ne mord pas si facilement à l'hameçon. Il est con lui, hein, mais il est drôle, très drôle. Et déjoue toujours ses petits plans, même sans faire exprès. C'est un peu le gimmick des protagonistes de ce dessin animé si l'on fait attention. L'innocence qui triomphe toujours des plans machiavéliques. Mais pourquoi il veut le bouffer alors que le poussin porte une putain de couche? Il veut se faire une tartine de jaune d'œuf mixée à de la mousse au chocolat ou quoi? De la merde. Je sais JP, c'est dégueulasse. C'est anti-hygiénique. Et dégueulasse, putain! Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Non, Mouch. Vous êtes vraiment dégueulasse. Mouch. Putain, je pète un plomb! Il est complètement fou, ce mec. Putain, ça commence à taper, hein. Duo suivant, please. Alors ce n'est pas un duo à proprement parler, hein. Ah oui, tu as raison, Baby N. C'est surtout mon préféré. Faites entrer Einstein, le savant de la préhistoire. Alors lui, c'est mon favori. Déjà parce que c'est le plus dégueulasse physiquement et que la laideur me fait sacrément rire. Regarde, papa, y a Ribéry qui s'est fait une beauté. Oh l'enculé. Analysons la bestiole, mes petits canidés. On a ici un homme préhistorique qui porte une bonne grosse couille à la place du pif. Bonjour, je suis la burnasse. Étonnant. Non, moi ce qui m'étonne, c'est que tu bois une brique de jus de pomme alors que tu dois t'enfiler des litres de Monster avec ton gros cul devant Fortnite. Boire 2 litres d'eau par jour. Faire 4 heures de sport par semaine. Moi qui croyais qu'il n'y avait pas pire que Rossi de Palma et ses dodanes sur la truffe. Inès, mets ta ceinture s'il te plaît. Il y a l'autre jardinier avec ses poireaux sur le nez qui débarque avec sa piste de motocross sur la gueule. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et fait passer le nez de Rossi de Palma pour celui de Cléopâtre. Wow! That was awesome. Alors lui, il est un peu différent des autres attardés de la série. Ah bon? Et pourquoi? Bah parce que déjà il vit pas ses aventures en duo mais plutôt en solo. Enfin, après il vit ses aventures avec plusieurs personnes. Tu parles de quelque chose de sexuel là? Quoi? Non putain! Il est à la tête de la tribu des Kugloff, des êtres montés comme Kirby mais avec le pif d'Achille Talon. Oh bah ça c'est une surprise. Ça me choque. Dont le QI se rapproche approximativement de celui de Kim des Marseillais. C'est extraordinaire. Ça m'énerve! Sur l'échelle de l'intelligence de Weschler, il se situe entre un Parpin et Christine Boutin. Mais quelle icône celle-là. J'en ai marre de ce dessin animé. Et c'est pas fini, hein! Marre! Mais moi je veux faire l'amour. J'en ai marre, j'ai dit! Je voudrais qu'on se focalise un petit instant sur ces FDP de Kugloff. Ah bon? Mais pourquoi? Bah parce que c'est ce qui se fait de plus... comment dire? Déficient, pour rester poli. Restez poli. On se focus sur ces chauves de neurones. Premier exemple. Une personne qui part chasser dans la forêt, elle serait normalement comme ça ou comme ça, on est d'accord? Mais tout à fait. Bah là, déjà... Oh là là, on dirait des labradors avec 4 grammes d'alcool dans le sang. Et niveau communication, écoute-moi ça! Sans déconner. Bon, on dirait le diable de Tasmanie sous LSD. Et on conclut la présentation de ces descendants du Shaitan par la mascotte de la série, Tex Avery accompagné d'Arizona Sid. Ouais, les Marion et Bowser de la série quoi. Attends. Je rêve où il m'a comparé à ce marsupilami du Far West là. Hein, con de hyène. Luigi, t'es où? Putain, jamais là quand j'ai besoin de lui. Ce personnage secondaire. Ah tiens. Prends ça. Putain, mais c'était quoi ça, Baby N? Je sais pas, mais c'est vrai qu'il était chelou celui-là. On aurait dit un acteur de film de boule. Tu dis ça à cause de sa grosse... moustache? Ouais. J'avoue, sa moustache. Tex Avery, c'est donc ce petit cow-boy qui a la moustache du Lorax collée sur le crâne et qui est la mascotte de la série. D'ailleurs, le titre aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le monde fou de Tex Avery. Mais pourquoi ils ont pas insisté sur le terme? Je sais pas moi, le monde aberrant de Tex Avery. Ou bien le monde de fracassé de Tex Avery. Ouais, il est pas mal celui-là. Mais pourquoi je pense direct à la chaîne des délires de Max, moi? Bienvenue sur les délires de Max. Des podcasts. Thank you so much for giving me this award. Yaourt. Oh. Ouais, je crois savoir pourquoi. Cette putain de chaîne de merde me fait penser au générique de Tex Avery. Dégueulasse. Disais donc, on a Tex Avery, le héros, et Arizona Sid avec sa bonne tête de méchant mal rasée et sa truffe d'ivrogne. Le speech reste basique. Tex Avery déjoue les plans de l'autre fripouille pour sauver sa copine, la sublime Lady Belle. Baby N. Ah, c'est bon, on se poile un coup. Il y a tous les stéréotypes pour comprendre la frontière qui sépare les deux personnages. Peut-être pour agir sur l'inconscient des plus jeunes? Non mais en même temps, t'as vu la gueule du dessin animé? Tu passes mon cerveau dans un hachoir à viande, ça me fait le même effet.
Tex Avery avec ses habits clairs ainsi que sa chevelure orangée et même sa monture. Je suis pas en état de conduire. C'est un putain de cow-boy sur une biquette. Matez-moi la bestiole. On dirait qu'elle a fait un aquaplaning de bœuf avec Snoop Dogg. Et en face, ce putain de clown du Far West. Je m'appelle Arizona Street. Vêtu complètement de noir. C'est du blackface. Je ne suis pas raciste. Bonjour les enfants. Wow! Non mais, fermez-la avec vos conneries et laissez parler Master. On reprend. Donc ces habits sombres permettant visuellement de mettre en avant ce côté menaçant. Alors qu'entre nous, c'est l'équivalent du coyote chez Warner Bros. Ouais, avec un air plus méchant quand même. Et ça part en lutte acharnée, vous n'avez pas idée. Un cowboy et un hors-la-loi qui se pourchassent et qui finissent par se faire face. Qu'est-ce qu'ils font normalement, Baby Yen? Un duel de pistoleros. Il est pas con le petit, il y a de l'idée. Hein. Eh ben c'est absolument pas ça. Non, non, pas de face-à-face d'homme à la Clint Eastwood ou de celui qui dégaine le plus vite à la Lucky Luke. Non, là c'est celui qui finira le plus obèse pour pécho la Lady Belle qui est partie avec un gras double du Far West. Ah, c'est donc ça l'esprit du cowboy et hors-la-loi. Aventureux et viril. Se gaver de triple burger et voir qui aura la plus grosse bedaine. D'ailleurs, fait amusant, dans l'esprit collectif, le cowboy est un courageux aventurier qui a soif de liberté et qui défend les opprimés quand il le peut, comme dans Tex Avery. Bon, ouais, le cowboy de base quoi. Ben non, espèce de chapelure humaine. Ce sont des traits grossis dans les récits. Un cowboy, c'est tout simplement un garçon de ferme de ses morts qui s'occupe du bétail bovin. Oh. Eh oui, tu te coucheras moins con ce soir. Ce qui est pas gagné d'ailleurs. Le monde fou de Tex Avery, c'est une saison constituée de 65 visions différentes de l'enfer. Série de merde. Oh, quelle putain d'erreur ce dessin animé de la nature. Mais on en est arrivé à bout. Bon, Baby Yen, ils sont où mes antidépresseurs? Là, je vois plus trop clair. Ben, remets tes lunettes déjà. Putain, c'est vrai. Et sans déconner, Baby Yen. Si l'apocalypse devait arriver, c'est ce putain de dessin animé de merde qui tomberait du ciel. Excusez-moi, et non. Comment ça, non? Si je peux me permettre, là on est dans un futur, un gros bond dans le temps, et c'est pendant l'apocalypse en ce moment même. On a beau avoir Brigitte Macron toujours vivante, Clara Morgan à la tête du gouvernement, et PNL qui ont été faits chevaliers des arts, je peux dire que non, c'est rien comparé à la merde que t'es en train de présenter là. Non, non, je suis très bien où je suis. Hein. Il a dit que Brigitte Macron était encore vivante. Ça m'étonne pas, c'est la méga évolution de Kabutops celle-là. Un putain de fossile plus ultra. Bon, c'est la fin de cette vidéo mes petits canidés. Et quelle vidéo? Elle m'a complètement retourné. D'ailleurs je crois que j'ai un de mes intestins qui s'est entremêlé avec mon foie. Eh ben, qu'est-ce que ça va être pour le boss final de cette première saison, hein? En effet. Il va falloir faire preuve de beaucoup de force, de courage et de patience. Le prochain épisode de Faites entrer le FDP sera donc le 10e et le dernier de cette saison. Il va donc falloir faire les choses en grand. Car contre ces êtres venus d'ailleurs, l'affrontement risque de nous entraîner dans les méandres de la névrose. Mais avant d'en arriver là, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Bye les copains, et pétez-vous bien le bide. Allez, bisous à tous. Ciao.